Oui, tu m'as mis un carawa. Moi, c'est Ouattara Setou, à l'état artistique. C'est Fabé, je suis artiste, danseuse, marionnettiste, comédienne, coiffeuse, éleveuse des animaux et tricoteuse des laines pour faire des habits. Serveuse dans un restaurant de la place. C'est ce que je fais comme métier dans la vie. Moi, je suis une fille et mère de 3 gosses, 2 garçons et 1 fille. Mais je ne vais pas me laisser manipuler par les hommes parce qu'au Burkina, quand il y a des enfants hors mariage, les hommes n'aiment pas ça. Ils se disent non, je vais prendre cette femme avec des enfants. Ce ne sont pas mes enfants. Donc moi, je me bats. C'est pourquoi j'ai acheté à Saba mon petit espace avec les animaux, 2 porcs, des canards, des pigeons. Je m'occupe de moi-même et mes enfants. C'est grâce à mon travail que je fais tout et je suis tranquille comme ça. Bonne arrivée au cimetière, monsieur Dab. Et un peu, je suis le gardien de tout ça. C'est dommage. Voilà. La vie d'un homme, c'est la vie de l'art. Si l'homme évolue bien, son art aussi évolue bien. Dans mon cas précis, ma vie a connu plusieurs étapes. Il y a eu des étapes où ça a été très facile et ça a correspondu aussi au développement de tout ce que j'ai pu faire dans la marionnette. Et puis j'ai connu un peu des creux et pendant ces creux, je n'étais pas en mesure de pouvoir véritablement produire. Donc tous les comédiens, les marionnettistes qui étaient intéressés à faire l'art de la marionnette du même coup n'ont plus de référentiel, en tout cas pas avec moi. Et puis ils ont dû s'orienter vers d'autres personnes. Je suis burkinabé de naissance, mais je suis née en Côte d'Ivoire. Je voulais revenir dans mon pays parce que là, quand je suis venue, j'ai vu que c'était les hommes seulement qui faisaient la marionnette. J'aime la marionnette et je vais en faire un métier pour montrer aux autres femmes au Burkina qu'on ne doit pas tout laisser aux hommes. Car on a tous le féminin et le masculin dans le corps. Donc quand tu laisses trop exprimer ta féminité, il faut ajouter un peu de ta masculinité dans ta féminité pour te battre. Parce que sans le combat, on n'ira pas. Après, j'ai fait la connaissance de Désiré Yamero et qui m'a présenté son atelier de marionnettes. Donc, je lui ai vu, j'ai dit, moi, je vais apprendre d'autres que ce que je faisais. Ça fait 3 ans que je le poursuis. J'ai dit, Désiré, je ne te lâcherai pas. Il me dit qu'il n'a pas le temps. J'ai dit, mais tu vas avoir le temps pour moi. Bon, le frangin. Non, on fait ça. À plus. Moi, je pense que même si ta création, même si la fabrication de marionnettes, ce n'est pas tout à fait prêt pour l'instant,
c'est le moment que tu te demandes, ben, elles vont servir à quoi? Voilà, c'est fondamental. Si tu te poses bien cette question, tu peux même découvrir des problèmes de fabrication ou bien voir des choses auxquelles tu n'as pas pensé et tu intègres ça pendant que tu crées. C'est ce qui m'a plu pendant la création. Parce que moi, je ne savais même pas qu'on pouvait récupérer des tissus, des morceaux de tissus, et puis en faire des marionnettes. Voilà, si tu es créatif, tu découvres des bonnes solutions tout de suite. Voilà. On se met là. Le processus qui est vraiment magique, c'est de voir qu'on a la capacité de partir sur quelque chose qui d'apparence est banal, qui n'a pas de destinée écrite, et que par le simple fait du hasard, on tombe sur un capuchon de bouteille et quelque chose qui devait être destiné à serrer le lit de Monsieur le Président devient quelque chose qui fait l'œil d'une marionnette. Et l'écrou du même coup n'est pas quelque chose qui est caché pour toute l'éternité sous les draps du président, il devient un objet par lequel tout un public suit parce qu'il a un regard. Et lui, ça serait bien. Cet enfant paresseux là. Très bien. Si les trois là sont gros, on change. Ça, c'est les cils. Voilà, les cils et puis choses. D'accord? Oui. Ça, tu avais dit que c'est? J'étais la petite sœur qui est intelligente à l'école. Oui, c'est ça la nuit. Oui. C'est ça la face. Première observation. Quand tu les regardes, tu as l'impression qu'il est comme ça. Tu as l'impression qu'il est comme ça. Oui. Donc, alors que s'il est comme ça, en tant que marionnette, ça veut dire qu'il y a une raison. Pourquoi il est comme ça? Oui. Tu as vu quand tu regardes lui là, il est comme ça. Il est comme ça, oui. Et lui, il est comme ça. Pourquoi? Tu peux expliquer un peu? Pour elle, elle est comme ça parce qu'elle est très zélée. Elle aime toujours être à la tête, à l'école comme à la maison. Parce qu'elle veut travailler, c'est une qui est courageuse, qui aime le travail, donc elle est tout le temps prête, être droit, faire son truc correctement comme elle veut. Oh, par contre, lui, c'est un paresseux qui aime rester. Papa, tu sais, il y a la poussière aujourd'hui, moi je ne vais pas aller à l'école parce que le temps est mauvais, j'ai mal à la tête. Et elle, quand elle se lève le matin, elle est là, mais il faut que moi je prenne mon sac. Qu'est-ce que je dois faire ce matin? Mon devoir, c'est que le maître m'a donné à l'école. Il faut que je le finisse avant d'arriver pour être la première de la classe. D'accord. Quand je suis quittée en Côte d'Ivoire, ma mère est décédée. Donc j'ai décidé de venir à Ouaga. Et ma soeur ne voulait pas parce qu'elle avait peur. Elle dit non, tu veux faire l'art, tu connais personne. Ce serait la drogue, ce serait la prostitution. Il y a des gens qui vont abuser de toi. J'ai dit non. Moi, je suis une femme. Je sais ce que je veux. Et quand je sortais à Bobo pour venir à Ouaga, j'avais que 500 francs CFA. J'ai fait l'autostop. J'avais une copine qui m'avait donné son numéro, je l'ai appelée. Elle est venue me chercher. Et là, elle sortait, elle faisait la prostitution, elle m'a demandé, je dis non, moi, je ne vais pas faire ça. Je marchais, je venais au centre-ville pour chercher du travail. Alors, je suis allée, j'ai fait des enquêtes, j'ai trouvé le nom du directeur commercial de Elf. Ils m'ont demandé, tu as un diplôme? J'ai dit non. J'ai appris mon français dans la rue. Et j'ai appris à écrire avec des enfants qui partaient à l'école. Je prenais les cahiers, j'essayais de recopier. J'ai pas de papiers, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de niveau d'études. Mais essaye-moi dans le travail et tu verras ce que je vais te faire. Il m'a fait confiance.
Alors, qui est élève parmi vous? Élève. Et élève. Et la demoiselle au fond, toi tu fais quelle classe? Ça fait 2. 2? Qui travaille bien parmi vous? Moi. Tout le monde? Oui. Ah, c'est bien. Toi tu as eu combien sur 10? 6. 6. Et toi? 7. 7. Ouais. Bravo! Alors, vous comprenez bien que si on vous dit entre étudier et ne pas étudier, qu'est-ce qui est bien? Étudier. Très bien. Et vous savez pourquoi il faut bien étudier? J'ai beaucoup aimé cette marionnette aussi. Et maintenant, elles sont poussiéreuses et tout ça. Mais moi, je pense, grâce à des personnes comme Fabé, je veux collaborer pour faire de la marionnette. Vraiment, ça me donne beaucoup de courage. En fait, au départ, je voulais lui dire que je ne peux pas l'accompagner parce que je prétends que j'ai des petites choses à faire dans la journée. Mais je me suis dit, elle m'a parlé avec son cœur, je lui réponds avec le cœur. La matinée est bonne, la 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 la. Quand j'y vais, voici Cocoré est debout. Au lit, je n'ai pas allé à l'école, mais debout. Et il marche. Cocoré, debout. Peu qu'on peut, sur la base de rien, on va essayer quand même de créer quelque chose. Parce que le vide est plein. Je peux vous promettre que quand la marionnette sera finie, elle peut vous dire bonjour monsieur, vous aurez tendance à dire oui bonjour. Impossible ou possible, tout est pareil, ça dépend de qui vous êtes. Si vous voulez que le monde soit possible, que les choses soient possibles, elles deviennent possibles. Mami umbange